Les amis, alors on se retrouve pour la lecture du dernier paragraphe concernant cet entretien à Nicodème. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 3, nous allons lire les versets 16 à 21. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité, au contraire, vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. Donc nous voyons que la leçon à Nicodème va un peu plus loin aujourd'hui. Hier, la première leçon qu'il a prise dans les dents, Nicodème, qui croyait qu'effectivement Jésus avait été envoyé par Dieu, Jésus lui a répondu « Oui, je suis envoyé de Dieu, mais en plus, je viens de Dieu, je suis de Dieu. » D'accord ? Sa nature divine. Bien. Deuxième information du jour, Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. C'est compliqué pour Nicodème. La religion juive, elle est claire là-dessus. On attend un Messie pour venir juger. Le Messie eschatologique, c'est le jugement dernier. Et nous allons juger les œuvres. Et nous allons juger le respect de la loi durant la vie de la personne. Et nous allons voir si effectivement Dieu a pardonné ou n'a pas pardonné. Et là, Jésus lui dit, bah non, t'as tout faux mon gars. Non seulement je ne suis pas un bonhomme qui a été choisi, mais en plus, je ne suis pas venu pour juger. Je suis venu pour sauver. Alors, et c'est là tout le développement de Jean dans ce paragraphe. C'est que il dit en fait, ça n'a pas de sens de juger, c'est pas la peine. Le critère, c'est pas, ou ce n'est plus, le respect des lignes de la loi. Le critère, c'est on croit. Et donc, Jésus est venu comme un révélateur, c'est le sens du mot de la lumière, voilà. Lui comme un révélateur, et il tend la main à tout le monde. Il y a ceux qui prennent la main, et il y a ceux qui la rejettent. Et là, avec un manichéisme assez simple en fait, Jésus vous dit, de toute façon, celui qui croit en Jésus croit en Dieu. Hein, on verra plus tard qu'en effet, Jean insiste bien sur le fait qu'il est impossible d'accéder au Père sans passer par le Fils. Donc, celui qui croit, alors attention, hein, croire, encore une fois, croire pour Jean, c'est croire en Dieu, croire que Jésus est le Fils de Dieu, et aussi écouter la parole et la mettre en vigueur. Si quelqu'un croit de cette manière-là, eh bien ses œuvres, ce qu'il va faire, ça va être directement orienté par Dieu, par la foi en Dieu, par l'amour. Et donc, ça ne sert à rien de le juger, puisque de toute façon, ben voilà, les œuvres sont bonnes. Et c'est là où j'en dis, celui qui par contre fait des mauvaises œuvres, lui, il n'a pas trop envie de venir au soleil, hein, parce que, alors, ça, d'une part, il risque de se faire réprimander, et puis surtout, il risque de se faire montrer du doigt, et tout le monde va savoir que ce qu'il fait, c'est pas terrible. Et donc, quelqu'un qui fait des mauvaises œuvres, par définition, veut s'éloigner de Dieu. Or, le critère, c'est se faire approcher Dieu, croire en Dieu. Et donc, juger les œuvres, ça ne sert plus à rien. Parce qu'un bon arbre fait de bons fruits et un mauvais arbre fait de mauvais fruits. Donc, plutôt que de juger les fruits, il suffit de regarder qui, effectivement,
serre la main à Jésus, qui va croire en Jésus et qui ne va pas croire. D'accord? Et donc, vous voyez qu'il y a toute une logique là-dedans qui permet donc que Nicodème est complètement secoué, je dirais, dans sa connaissance de la religion, puisque pour lui, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ce qui était écrit. Voilà. Effectivement, il y a un petit point de vocabulaire. Il faut faire attention que chez les gens, quand on dit juger, c'est déjà condamné, en fait. Bon. Mais, on comprend bien l'idée. L'idée, c'est vraiment, c'est la foi. Ce qui permet d'aller au paradis, c'est la foi. Ça vaut même pas la peine de regarder les œuvres. Ce qui compte, c'est la foi. Si vous y allez, pour un juif, c'est quand même vachement compliqué, ça. Parce que, évidemment, à ce stade de l'explication, très clairement, il n'est pas prévu qu'un athée puisse faire des bonnes choses, des bonnes œuvres. Il n'est pas prévu non plus qu'un croyant puisse agir mal, ou qu'il puisse se tromper, ou qu'il puisse éventuellement être dans l'erreur. Et il n'est pas prévu non plus, là, en tout cas on n'en parle pas, de faire amende honorable et de revenir en arrière, de renaître. Ce qui est un peu surprenant, car c'était bien le message. Donc vous voyez une vision assez simple, d'accord, mais qui va changer le repère de Nicodème, et qui va surtout, confronter en fait les idées traditionnelles juives, le respect de la loi, point, comme unique base de jugement. Et là, vous avez en face donc une option qui est le Messie, oui, mais attention, c'est pas un homme envoyé chargé de mission, non, c'est même Dieu, le Fils de Dieu. Jean a choisi ce terme-là, probablement c'est ce qui se comprend le mieux pour n'importe quel bipède qui lit son évangile. Le Fils. Et je suis là, et je suis pas là pour juger, c'est pas la peine, je suis là pour sauver. Je tends la main à tout le monde. Vous prenez ma main, vous la prenez pas. Donc, on juge plus des œuvres, on juge uniquement le fait. Vous voulez de moi ou vous en voulez pas? Et sur le fond, moi je trouve que ça se comprend assez bien, parce que pourquoi? Si vous ne croyez pas au paradis, il n'y a aucune raison que vous y alliez, puisque vous n'y croyez pas. Vous en foutez si vous n'y croyez pas. Ça ne vous intéresse pas. Donc ça ne sert à rien d'aller regarder ce que vous avez fait dans votre vie pour savoir si vous avez fait du bien ou vous avez fait du mal. De toute façon, vous ne croyez pas qu'il y a un paradis, donc voilà. Il n'y a que si vous y croyez qu'à ce moment-là, on va vous considérer pour entrer. Parce que, je fais un raccourci, hein, mais quand il paradis, c'est, pour Jean, c'est vivre une vie en plénitude dans la proximité, à proximité de Dieu. C'est la vie avec Dieu. Et donc, quand vous aimez Dieu, vous avez envie de vivre auprès de Dieu, ça va se retrouver dans vos œuvres, et ce qui compte en fait à la fin, c'est vraiment cet amour pour Dieu. Si vous ne l'avez pas, ben vous ne l'avez pas, mon gars. Ça ne sert à rien d'aller voir les œuvres. Oui. La logique est quand même très différente. Et dans ce genre de discussion avec Nicodème, eh bien, on comprend bien quand même la différence entre la religion chrétienne et la religion juive. Il me semble qu'elle est très bien expliquée. Voilà. À demain.